Mettre le bonheur au cœur de nos choix de vie, ça c'est sûr que c'est un choix. On cultive le bonheur avec mon chéri depuis plus de 30 ans et vraiment ça change la vie. C'est vraiment un état d'esprit. Et c'est pour ça qu'on a créé la marque Designer de Bonheur, parce qu'on est persuadé au fond de nous qu'on peut tous designer, créer son propre bonheur. On sait que c'est à nous et rien qu'à nous de se créer les opportunités d'être heureux. Et finalement, il n'y a que nous qui sachions exactement ce que nous voulons dans tous les secteurs de la vie. Et évidemment que ça marche aussi pour la déco, notre habitat au quotidien. La maison, elle est notre refuge, un lieu où normalement, mais le bonheur, ça devrait être notre priorité. Et c'est d'autant plus important par les temps qui courent avec l'ambiance mondiale chaotique. Alors, mais et la déco dans tout ça? En tant que décoratrice d'intérieur, je suis vraiment témoin d'un changement profond en fait dans notre façon d'habiter. On est obligé aujourd'hui de réinventer sa façon de décorer. D'où mon blog en fait, apprendre à décorer autrement. J'ai vraiment envie d'apprendre au plus grand nombre comment réinventer sa déco. C'est par exemple valoriser les produits de seconde main, non seulement pour leur caractère unique et authentique, mais aussi pour réduire notre empreinte écologique. Essayer d'acheter moins, d'acheter mieux, de choisir judicieusement, de faire durer les choses, de les réparer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société du tout de suite. Il nous faut les choses comme ça à la minute. Voilà, moi je suis dans une démarche un petit peu différente où je pense que c'est important de réfléchir quand même sur notre manière de consommer aujourd'hui. Sans du tout ni juger, ni faire la morale, ni quoi que ce soit. Je suis dans une démarche où avant de se lancer dans un achat, je réfléchis à est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'en ai vraiment besoin tout de suite. Ça demande un petit travail sur soi de se poser ces questions-là. Et souvent, on n'a pas du tout envie de se prendre le chou et je le comprends complètement. J'ai été longtemps dans cette démarche. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est important de commencer à réfléchir un peu sur notre manière de consommer, mais encore une fois, sans jugement. J'insiste sur le fait de prendre le temps. Réinventer sa déco, c'est aussi fuir les tendances. Alors du coup, ça me met un petit peu hors mouvement général et j'assume. Moi, je pense qu'il est temps quand même d'oublier l'influence ultra formatée des magazines de déco, des émissions de déco à la télé, que ce soit la déco ou même d'une manière générale. C'est vrai qu'on a un peu tendance à nous imposer un modèle année après année. Enfin, on le voit dans les fringues avec la fast fashion où tous les 3 mois il y a des nouvelles tendances qui sortent. C'est pareil pour la déco évidemment et c'est quand même un peu dommage. Je trouve que c'est même un peu oppressant à force d'avoir ce renouvellement perpétuel de tendances, de choses à la mode. Parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper intéressant d'aller puiser ses inspirations ailleurs. Bon, si vous me suivez encore en ce moment, c'est peut-être que vous n'êtes pas complètement satisfaite de votre décoration. Ou que vous avez un projet de déco ou de rénovation à venir. Ou c'est peut-être une reconversion dans la déco d'intérieur qui vous tente, mais vous ne savez pas trop. En tous les cas, vous avez peut-être peur de vous lancer. Et pourtant, vous dites qu'il est temps d'agir et qu'il ne faudrait peut-être pas grand-chose pour améliorer votre vie au quotidien. Il vous manque clairement l'impulsion, la motivation, et c'est maintenant. Et j'ai une méthode puissante en fait qui va pouvoir vous aider. C'est tout simplement une méthode basée sur l'expérience. J'ai passé des années à faire des travaux pour moi et pour les autres. En fait, j'ai envie de partager une méthode simple et claire pour vous donner les outils, les techniques, mais aussi les secrets accumulés depuis des années grâce à des projets déco réussis. Depuis plus de 12 ans, j'ai pu suivre des projets de déco et des chantiers de rénovation sur Nouméa en Nouvelle-Calédonie, à Biarritz, au Pays Basque et maintenant en Corse. Et je me régale de toutes ces inspirations très différentes. Je vous promets que savoir décorer par soi-même, c'est génial et que le plaisir du « c'est moi qui l'ai fait », il est incroyable. Allez, je vous dis à demain pour une autre vidéo pour faire partie des mieux outillés.